Donc un peu de soleil sur Courbevoie, dans le 92. Quel temps sur toute la France, le temps près de chez vous? Dis-nous tout, Rémi, ça donne quoi encore aujourd'hui? C'est globalement sec entre l'Aquitaine, l'Occitanie et la Provence. C'est nuageux sur le sud-ouest, un peu plus lumineux tout de même du côté de la Méditerranée. Des averses orageuses à prévoir sur les Pyrénées, mais aussi sur les Alpes et les relèves corses, qui pourraient déborder un peu vers la Côte d'Azur. Pas certain. Partout ailleurs, en effet, ce sera quand même la grisaille qui va dominer, avec quelques ondées. D'ailleurs, les ondées seront fréquentes cet après-midi du nord-est à la Bourgogne-Franche-Comté. Les températures ce matin, 7 à Lille, 9 à Lyon et à Paris, 13 à Marseille. Dans l'après-midi, 15 sur les Ardennes et en région parisienne, 16 près des frontières du Nord, en Alsace, dans la Sarthe et sur le Calvados, 17 en Bourgogne et dans le Finistère, 18 dans la Loire, sur la côte basque et sur le Massif central, 20 en PACA et en Vallée du Rhône, 23 en Occitanie. La pollution, c'est correct, les indices entre 2 et 4. Alors on va parler des maniaques ce matin. Est-ce que vous avez une petite maniaquerie? Dites-nous. Alors vous avez des gens maniaques qui vous entourent. Appelez-nous au 01 53 40 30 20 ou laissez-nous au WhatsApp au 06 86 101 101 et les messages avec l'appli. Pendant ce temps, nous on écoute les infos sur Sky. Il prendra la parole jeudi. Sébastien Lecornu annoncera de nouvelles aides sur le carburant pour le mois de juin. Matignon parle d'un soutien aux secteurs les plus touchés par les hausses à la pompe. Des hausses d'ailleurs qui se ressentent bien, puisque le litre de samplon 95 se vend en moyenne à 2,04 €. C'est 20% plus cher qu'avant la guerre. Le gasoil, lui, est à 2,14 €. La mort d'un homme de 24 ans à Saint-Étienne ce week-end. Il a été poignardé alors qu'il tentait de voler une voiture. Le propriétaire du véhicule a été alerté. Il est sorti de chez lui armé d'un couteau. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Le corps d'une femme de 68 ans retrouvé en pleine rue à Saint-Prix dans le Val d'Oise. La victime présentait des traces de strangulation. Son mari de 63 ans a reconnu les faits au cours de sa garde à vue. Il a été mis en examen pour meurtre sur conjoint, placé en détention provisoire. Depuis le début de l'année, 37 féminicides ont été recensés en France. Volodymyr Zelensky avait prévenu, la Russie a subi l'une des plus importantes attaques ukrainiennes depuis le début du conflit. Hier, Moscou affirme que plus de 600 drones ont visé plusieurs régions du pays, dont la capitale. Le bilan fait état de 4 morts. Kiev a riposté après des frappes meurtrières menées la semaine dernière. L'Ukraine affirme avoir intercepté de son côté près de 280 drones russes. Et puis l'inquiétude grandit pour l'Organisation mondiale de la santé. Elle déclenche une alerte internationale face à une épidémie d'Ebola qui sévit en République démocratique du Congo. Au moins 88 morts recensés. Il n'existe aucun vaccin contre la souche qui est actuellement en circulation. Le taux de mortalité pourrait atteindre 50% pour les malades concernés. Et du foot maintenant sur Skyrock. Avec la Ligue 1, l'épilogue hier de ce championnat avec la 34e journée. Ça y est, c'est terminé. Match interrompu, arrêté entre Nantes et Toulouse. Envahissement de terrain. Les supporters Fumigène, tout pas ça. contents. Oui, pas content. Descente des Nantais en Ligue 2, c'est acté. Le Havre a battu Lorient 2-0. Même score pour Auxerre face à Lille. Un but partout entre Brest et Angers. 0-0 entre Nice et Metz. Les Parisiens, mais du Paris FC, ont battu les Parisiens, mais du Saint-Germain 2-1. Ça passe pour Marseille 3-1 face à Rennes. Succès important pour la suite, pour la saison prochaine. Strasbourg a battu Monaco 5-4. Festival de buts entre les deux équipes. Et puis Lyon a concédé une défaite à la maison face à Lens, 4-0. Alors au classement, qu'est-ce que ça donne? Paris, Lens et Lille qualifiés en Ligue des Champions. Lyon participera au tour préliminaire. Marseille ira en Ligue Europa, tandis que Rennes passera par les barrages de la Ligue Europe Conférence, sauf si Lens gagne la Coupe de France. À ce moment-là, Rennes jouera la Ligue Europa et c'est Monaco qui ira en Ligue Conférence. Metz et Nantes sont relégués en Ligue 2. Nice affrontera Saint-Étienne pour son maintien et le match aller est prévu le 26 mai. Et le top tendance du jour, tous les matins sur Skyrock, on se réveille ensemble et vous découvrez de quoi on parle sur les réseaux. C'est l'heure du top 3. Et forcément, c'est la Ligue 1 qui domine le top tendance ce matin, puisqu'hier avait lieu donc cette dernière journée de championnat. Qu'est-ce qu'on en dit sur les réseaux? Eh bien, la Ligue chie littéralement sur le PSG. C'est quoi cette remise de trophée horrible? On dirait une kermesse, le bordel. J'ai pas vu ça. En fait, ça a été fait dans le stade du PFC, Oui. devant juste la tribune des supporters du PSG. Donc en fait, c'était pas sur un podium, c'était un peu triste. D'accord, ok. C'était un peu tristounet. Ouais, mais il la gagne tous les ans, donc. Oui, mais bon. Ouais, c'est sûr. Bon. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Lens qui a fini à seulement 6 points. S'il n'y avait pas eu toutes ces magouilles pour décaler les matchs du PSG, on aurait été champion. Ou encore, franchement, les Marseillais, on peut s'estimer heureux de décrocher un ticket pour l'Europa League vu la fin de saison de merde qu'on a fait. À la place numéro 2 du top tendance sur les réseaux, on parle de quoi?
de Jul et de ses 2 concerts au Stade de France. Énorme concert. Franchement, j'arrive à redescendre de mon petit nuage. Les 2 concerts étaient juste incroyables. J'ai hâte de me faire les vélodromes. Meilleur concert de ma vie. Je voulais pas que ça s'arrête. Merci le J. Ou encore, j'ai vu qu'un mec a fait sa demande à sa meuf dans la fosse pendant le concert. Ah ouais. J'espère que Jul va venir animer le mariage. Ah bah, ouais, t'imagines, peut-être. t'as Joule à ton mariage. Ah, et là, c'est stylé, ouais. on m'a pas love me. À la place numéro 3 du Top Tendance. ChatGPT dévoile une nouvelle fonctionnalité qui permet de l'utiliser comme un conseiller financier. Hein. Il faut le connecter directement à votre compte bancaire. La fonctionnalité sera d'abord testée aux States. Hein. Donc, si vous avez envie de connecter votre IA à votre compte, Écoute, moi, allez-y, hein. je vais attendre de voir ce que ça donne aux States, tu vois, avant. Oh putain. Franchement, faut être inconscient pour faire ça. Vous allez vous retrouver avec vos comptes vides, vous allez rien comprendre. Il sera toujours plus efficace que mon conseiller bancaire incompétent ou encore reprenez-vous en main et faites les choses par vous-même. Vous devenez des gros assistés de la vie, c'est consternant. Mais ça va être un truc de fou. Bientôt, on ne fera plus rien. Ah bah oui, oui. ChatGPT fera tout à d'autres places.